Allô YouTube et merci de me recevoir, je suis Victor. Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ma vie est mise sur pause pendant 4 semaines. Allô YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Victor. Désolé, j'ai pas beaucoup vlogué la semaine passée, il y a eu des petits changements dans ma vie et donc j'achète une nouvelle maison et je vais déménager d'ici à peu près 3 semaines à 1 mois. En tout cas, je voulais vous parler un petit peu de ce qui m'arrive en ce moment en termes d'horaire. Eh bien, 2 fois par an, mon horaire est mis sur pause puisque je rentre dans ce qu'on appelle une période de réserve ou stand-by. Ça veut dire que je suis disponible à la maison et la compagnie peut m'appeler si elle a besoin de moi. Néanmoins, ça vient avec certaines conditions et je ne peux pas planifier grand chose. Alors, stand-by, toutes les compagnies aériennes ont leurs propres règles. Je vais vous parler un petit peu de la mienne. Pour nous, le stand-by, c'est 2 fois par an. Ça peut, dans certains cas, 3 fois par an, mais en général, seulement 2 fois. Dans mon cas, les dernières années, c'est toujours arrivé en janvier et en septembre. Et donc, c'est un mois où vous êtes sur appel. Donc, vous êtes à la maison. Vous avez 2 type de bande sur lequel vous êtes disponible, soit de minuit à midi ou de midi à minuit. Et donc pendant cette période-là, la compagnie peut vous appeler et vous envoyer un petit peu n'importe où dans le monde. Le temps minimum qu'elle a pour vous amener à bord, c'est 90 minutes. Donc 90 minutes, c'est entre le moment où il vous appelle et le moment où vous êtes dans l'avion. Donc c'est le temps de vous raser, de faire vos cheveux, pour moi ça va vite, de se maquiller, pareil, j'ai rien à faire, de faire votre valise, d'aller à l'aéroport, de passer la sécurité et de vous rendre à bord de l'avion. Donc ça peut être très rapide, 90 minutes, ça ne donne pas beaucoup de temps. Donc ça veut dire que on peut être prêt à la maison, ma valise peut être prête, néanmoins je ne sais pas si je vais dans un pays chaud ou un pays froid. Est-ce que je vais partir pour 4-5 jours ou est-ce que je pars juste pour la journée? Dans ce cas-là, ça va être un petit peu différent. Mais néanmoins, je ne peux pas m'éloigner trop de la maison. Si je veux aller avec des amis qui habitent par exemple juste à 20 minutes d'ici, ben, ça va impacter mes 90 minutes si jamais je suis appelé et que je me trouve chez eux. Donc en général, on reste près de la maison. L'avantage, c'est que ben, on peut faire des choses qu'on adore faire en permanence, comme du repassage, du rangement, répondre au courrier administratif, toutes ces choses-là. Et dans mon cas, ben, ça a commencé à préparer mon déménagement et faire le tri. Donc vous pouvez faire des choses, vous n'avez pas toujours le goût de faire dans le reste du temps. Mais néanmoins, un mois, ça devient très long. Certaines autres compagnies fonctionnent différemment. Dans notre cas, on est tous logés à la même enseigne. Mais je sais que certaines compagnies, ça va avec la seniorité. Donc pendant les 2, 3, 4 premières années où vous commencez à être agent de bord pour ces compagnies-là, et ben, vous êtes en réserve beaucoup plus souvent. Et après, avec le temps, vous avez de moins en moins et jusqu'à ne plus en avoir du tout. Certaines compagnies aussi, vous avez le stand-by qui se trouve à l'aéroport. C'est-à-dire que là, vous allez à l'aéroport, vous êtes en uniforme ou vous êtes dans un salon, en tout cas l'aéroport réservé aux agents de bord, et vous attendez à ce qu'on vous appelle pour mettre votre uniforme rapidement et partir. Donc c'est vrai que là, votre journée est complètement bloquée parce que quand vous êtes à l'aéroport, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez lire, vous pouvez faire des vidéos YouTube, vous pouvez faire du montage, mais vous ne pouvez pas vraiment avancer dans beaucoup de choses à la maison. Donc au moins, on est chez nous et on peut toujours recevoir des amis en attendant. Néanmoins, on ne peut pas faire un dîner avec de l'alcool parce que y a un temps minimum. Nous, on n'a pas le droit de boire à moins de 10 heures de notre départ. Et donc, si j'invite des gens à souper et que je suis appelé pendant le souper pour partir, malheureusement, moi, j'aurais rien pu boire. Donc, ça vient avec certains inconvénients. Moi, par exemple, je sais que je dois aller voir le dentiste pour faire une petite procédure, mais je ne peux pas le planifier parce que ma période de réserve se termine ce soir. Après, j'ai 2 jours de repos. Néanmoins, si jamais on m'appelle ce soir, on me dit hey, tu pars à Shanghai pour 2 jours, et ben, ça veut dire que le dentiste qui était prévu pour demain va devoir être annulé. Donc j'ai des journées de repos qui sont prévues, mais qui peuvent être amenées à changer en fonction si j'ai été appelé pour un vol quelque part ou non. En tout cas, ça fait déjà 1 semaine que je suis sur appel et j'ai pas encore été utilisé, alors que la dernière fois au mois de septembre, on m'a utilisé à chaque jour. Donc c'est très variable, ça a aussi un impact sur le slip de paye évidemment. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ça fait partie intégrante de la vie d'un agent de bord. La semaine prochaine, je ne sais pas où je serai, parce que j'ai encore 3 semaines à attendre que mon téléphone sonne. Mais la semaine prochaine, je vous parlerai de toute façon de où dorment les agents de bord. Donc on a des lits qui sont cachés quelque part dans l'avion. Donc je vous raconterai quelques secrets sur là où les agents de bord se reposent pendant le vol. À bientôt, bonne journée, salut!